Salut, ici Magicwar, on est là pour la tech. Alors aujourd'hui, j'aimerais revenir un petit peu sur la répartition du nombre de bitcoins qui sont en circulation. J'ai l'impression que personne n'en parle trop, il y a beaucoup d'infographies qui tournent un petit peu sur Twitter, etc. Alors certes, les données sont intéressantes, mais j'aimerais aller un petit peu plus loin là-dessus. Alors déjà, on va commencer avec le nombre de bitcoins qui sont déclarés comme perdus. On a à savoir qu'on considère à peu près comme déclaré comme perdu entre 4 et 5 millions de bitcoins malgré tout. Donc ça reste des bitcoins qui sont soit bloqués dans des UTXO, donc ça va être pour caricaturer des fonds de portefeuille, voilà, où c'est pas rentable économiquement pour aller chercher ces bitcoins-là. Ça peut être aussi des fonds qui ont été volés, ça peut être des fonds qui ont été bloqués, ça peut être des fonds qui sont déclarés comme perdus par les utilisateurs. Et ça peut être aussi des vieilles adresses qui ont miné, je sais pas, 50 bitcoins en 2009 et qui, au final, n'ont pas bougé depuis. Ouah, ça fait déjà 12-13 ans. Ouais. Donc voilà, donc ça fait quand même beaucoup de bitcoins et j'ai pris beaucoup d'informations. Donc là, on a quasiment plus de 80 adresses différentes détenant 10 bitcoins et je les ai mises à jour et je voudrais revenir un petit peu là-dessus. Déjà sur le fait que, ben, voilà, on va pas revenir dessus, mais Satoshi détient 1 million de bitcoins, ça fait 5% de tous les bitcoins en circulation. Bon, le jour où lui décide de dumper, on est d'accord que c'est la fin. Coinbase et Binance, on va pas en parler maintenant, mais j'aimerais revenir sur BlackRock et MicroStrategy qui détiennent à eux deux quasiment 5% ou 6%, 5% des bitcoins en circulation. Ça fait autant que Satoshi. Donc MicroStrategy, Stratégie B, le rebranding de cette semaine. Dans cette répartition-là, je tiens à noter quand même qu'on a BlackRock, Fidelity qui détiennent à eux deux 4% quasiment en moins d'un an. Je trouve ça impressionnant. On a aussi un petit peu de Grayscale qui est juste à côté. Et MicroStrategy, on n'en parle pas parce que c'est le petit deuxième, mais il a quand même 1,58% des bitcoins. Ça fait 300 000 bitcoins au total. Il est un peu dans l'ombre et BlackRock, qui détiennent 2,75% en moins d'un an, je trouve ça quand même assez impressionnant. Et les États-Unis, derrière, eux, ils sont qu'à 200 000, donc ils détiennent quasiment 2,5%, 3% quasiment, fois plus que les États-Unis, et j'ai l'impression que ça n'inquiète personne. Moi, ce qui m'inquiète le plus, ça va être le fait que le jour où les États-Unis voudront une réserve stratégique, certes, ils pourront monter à 1 million de bitcoins, je pense, sans problème. La question, c'est BlackRock, à ce moment-là, combien en détiendront-ils? Parce que si eux sont déjà à 500 000 en moins d'un an, ils n'ont pas encore le TP en Europe. Pour l'instant, c'est pas intéressant de les avoir sur un PEA, mais le jour où ça viendra, ça peut être un facteur important. Alors, je ne vais pas dire que tous les Français vont venir dessus, mais pourquoi pas? Je veux dire, en Europe, il y aura du monde. En Chine aussi, et en Asie aussi, ils pourront avoir des acteurs. Euh, voilà, je trouve que c'est quand même assez inquiétant, cette histoire de TF-là, mais aussi bénéfique pour le cours, hein, on est d'accord. Voilà, et voilà, donc on a beaucoup, beaucoup d'informations. On va aller dans le détail là un petit peu, ça va être bien. Alors déjà, j'aimerais commencer sur le nombre de bitcoins qui sont déclarés comme perdus, donc on est aux alentours des 20%. Les entreprises, 31%, donc ça va être les fonds des entreprises, les exchanges, les miners, etc. Ensuite, on a les retail, donc on a 41%. Et la grande problématique là-dessus, c'est que finalement, il va plus rester beaucoup de bitcoins pour les gens, étant donné que les ETF commencent à absorber énormément de liquidités. Dans cette répartition-là, on va prendre les wallets qui sont supérieurs à 100 000 bitcoins. Donc, on a les BlackRock, MicroStrategy, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs déjà de base. Et en plus de ça, on a vraiment des mastodontes. Donc la répartition là est pas franchement équitable. Et si on a une concentration de cette liquidité-là sur ces acteurs majeurs, dans un futur proche, ça risque d'être assez important. On va avoir une sorte de plutocratie dessus. À voir, hein,
à voir franchement ce qui va se passer. À noter aussi qu'il y a quasiment oui, 130 000 bitcoins qui sont bloqués sur Ether. Donc ça, c'est non négligeable. Il y en a beaucoup qui crachent sur Ethereum, mais voilà, moi, ce que je vois quand même, c'est qu'il y a quasiment, ça fait combien ça? Ouais, quasiment 1% qui est détenu sur les... Non, pardon, 0,6% qui sont détenus sur Ethereum, quand même. Il y a quand même une confiance dans le protocole, là. Je dis ça comme ça. Ensuite, cette répartition-là, donc voilà, je l'ai fait. Donc c'est pas franchement pertinent, mais c'est juste pour souligner le fait que voilà, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 gros acteurs qui détiennent 60% euh, dans la répartition des plus de 100 000 bitcoins. Donc est-ce que c'est pertinent? Voilà, je le mets juste là comme ça. Comme ça, vous avez les infos avec le nombre de bitcoins disponibles. Vous avez aussi la répartition pour les wallets entre 10 et 100 000 BTC. Donc c'est assez marrant parce qu'on a Tether qui ont un beau trésor de guerre, on est quasiment à 100 000 bitcoins, hein. Les frères Winklevoss qui eux sont un peu dans l'ombre mais détiennent 90 et pour Gemini on est à 64, non pardon 70 et 64, donc ça on pourrait les mettre quasiment dans les 100 000. Ensuite, à noter qu'on a la Grande-Bretagne qui est dans la course. Intéressant. Je trouve ça intéressant comme donnée. C'est le troisième plus gros pays qui détient des bitcoins finalement, parce qu'on a les États-Unis et la Chine qui se battent en duel. Voilà, après on a plein de petites boîtes. L'Ukraine, alors j'ai trouvé des informations sur les fonds en Ukraine. On est aux alentours des 40 000 bitcoins. Des fonds notamment pour ce qui s'est passé voilà, dernièrement. Après, la question c'est est-ce qu'ils les détiennent toujours? J'avais pas vraiment l'impression. Voilà, je le note juste comme ça. On a aussi ben, le MTGOX qui au final se fait aspirer de plus en plus, donc ça c'est cool. On est aux alentours des 36 000 bitcoins. Et ensuite, à noter qu'on a PayPal, Revolut, Cash App et on a aussi Tesla. Et un peu plus loin, on a SpaceX aussi. Donc des petites entreprises, enfin des grosses quand même, qui détiennent quasiment 30 000 bitcoins là. C'est 30 000 bitcoins chacun, ce qui est honorable, je trouve. Et ça peut faire un très beau trésor de guerre le jour où Bitcoin monte à beaucoup plus. Hem et après quelques minières et cetera. Voilà, dans la répartition, globalement, on va dire ça va pour les wallets inférieurs à 10 000 bitcoins. Alors, est-ce que c'est pertinent? Je sais pas, mais au moins on a une petite liste sur des noms. Voilà, on a du SpaceX, on a pas mal de fonds d'investissement, on a The Block qui est ici. On a aussi les CBBTC, donc les Coinbase, Bitcoin qui sont bloqués dans enfin, chez Coinbase. On a aussi le Salvador qui finalement accumule, on est à plus de 6000, ce qui est pas mal. Voilà, puis après quelques acteurs, notamment asiatiques, on a aussi la Finlande à noter, qui sont quasiment à 2000 bitcoins. Donc la Finlande qui est plus riche que la France. Le Venezuela, qui détient, alors c'est pas grand chose, ils sont à 240 bitcoins, c'est correct, je trouve ça bien. La Géorgie, et attention, on a l'Allemagne qui est plus riche que vous avec 700 $ de Bitcoin. Attention, attention, c'est impressionnant. Voilà, donc je tiens à le noter quand même. Voilà, je le mets, c'est pour la blague. Voilà, il faut bien en rire un petit peu. Au niveau la répartition par catégorie, donc à noter déjà qu'en moins de un an, on a quasiment les fonds qui détiennent en fait plus de 6%. Les ETF sont quand même présents, beaucoup plus que les miners. Alors, je pensais pas, moi je pensais que les miners détenaient beaucoup plus que ça, mais finalement, bah, c'est les ETF qui prennent le lead là-dessus et ça va de mieux en mieux ou de pire en pire, c'est selon. On a aussi les exchanges, à savoir qu'ils ont 13% de la liquidité. C'est la liquidité qui est disponible pour tous les acteurs. Après, vous avez aussi euh, les trades OTC. La question, c'est que là, ils sont à 13%, à savoir qu'en spot, ils sont aux alentours des 6 à 8% environ. Ça dépend des stats. À savoir que dans un marché qui est considéré comme euh, illiquide, on est aux alentours de 10 en bourse. Là, on est à 6, voire 8% en spot. C'est quand même non négligeable. Il y a vraiment une raréfaction qui est présente et les gens, pour l'instant, bah, ils s'en soucient guère.
Je trouve ça impressionnant. Les entreprises qui détiennent 5,3%, alors on a notamment ben, du Tesla, du Tether, etc. À savoir que le jour et Circle, à savoir que le jour où de gros acteurs comme, je sais pas, on va dire Nvidia, Dell ou Apple décident d'en acheter, cette part-là, je pense qu'elle sera énorme. Et ensuite, on a la part des pays qui a 2,5%. Pareil, je pense que là aussi, ça pourrait grossir. Et les protocoles aussi, 1% quand même, c'est quand même non négligeable. Alors j'ai pris WBTC et CBBTC, il y en a sans doute d'autres, donc ça, cette part-là est quand même plus importante, très notablement. Mais voilà, je tiens à le noter, et bon, ça sera toujours au détriment du nombre de bitcoins restants. Donc un jour on descendra en tour des 40%. Voilà, c'est non négligeable. Je vois aussi la petite répartition là, voilà, je vous la mets pour les wallets inférieurs à 10 000 BTC, ce qui est très bien réparti, je trouve. Est-ce que c'est pertinent? Je sais pas, mais en fait, au final, on se rend compte surtout qu'il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Voilà, je trouve que le graphique est très lisible, il n'y a pas beaucoup d'acteurs. Le jour où il y aura beaucoup d'acteurs, notamment asiatiques, qui décideront de se réveiller un peu pour en acheter, ça risque d'être très intéressant au niveau de la décentralisation là-dessus, je pense. À voir. Voilà, et enfin, je vous ai fait un petit graphique récapitulatif de toute la répartition dans la globalité, avec les wallets inférieurs à 20 000 hein, globalement, et ensuite, ben là, vous avez supérieur à 20 000, et ce qu'on se rend compte surtout, c'est que ben, dès que vous avez 500 000 BTC, ça fait quand même déjà 3%, voilà. Donc ça se voit assez bien sur le graphique. La décentralisation est présente, certes, parce qu'on a quand même tous ces bitcoins qui sont perdus, ben, comment dire, bah, de toute façon qui n'existe plus, et puis on a les bitcoins restants. Donc en fait, en soi, ça fait une très belle répartition, je trouve. Néanmoins, voir un BlackRock, Binance, MicroStrategy qui commence à prendre des parts du gâteau, c'est à noter quand même. Je vous mets enfin le graphique, pardon, le tableau en récapitulatif avec la détention des portefeuilles. Vous pouvez mettre pause si ça vous dit. Vous avez aussi les sources juste à côté. Notamment, ma source était Arkham, je trouve ce qui était assez pertinent. Et j'ai regroupé avec beaucoup d'infos. Et globalement, c'est des stats qui sont plus ou moins à jour. On est aux alentours voilà, d'une variation, je sais pas, je pense de 3% à peu près des informations qui sont données. Mais étant donné que c'est des informations on-chain, bon, on peut estimer qu'elles sont à jour. À noter aussi que ça, c'est le nombre de bitcoins qui sont déclarés. Alors, le jour où on trouvera, ben, je sais pas, par exemple, des comptes un peu illégaux qui détiennent du Bitcoin aussi, ça il faut le noter, et à mon avis, ils ont une part significative aussi qui est importante. Voilà. Moi, je mets juste ça comme ça, mais on peut très bien avoir voilà, des gens qui sont riches, qui détiennent 50 000 bitcoins, ou vous avez aussi bah, des early adopters qui, pareil, eux détiennent, je sais pas, on va dire 10 000 bitcoins, parce qu'ils en ont acheté très tôt. Voilà, mais je tiens à le noter, mais voilà, donc ça c'est tous ceux qui sont déclarés comme détenant du bitcoin, à ma connaissance en tout cas. Voilà, bah écoutez, n'oublie pas qu'on est là pour la tech, et puis moi je vous dis un bon week-end.